Hello tout le monde. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un oracle et de vous faire bien sûr un tirage avec. C'est l'oracle de l'Ayurveda que j'ai trouvé il n'y a pas très longtemps. Et donc moi je fais du yoga depuis plus de 10 ans, c'est une pratique que j'aime bien. Et donc sur le coup, je trouvais que c'était une super idée. En plus, il est top, il est super beau. Le livret, il est très épais et riche d'enseignements. Franchement, si l'Ayurveda, ça vous intéresse, eh ben, écoutez, je pense que c'est vraiment l'oracle à acheter. Parce que en plus, c'est comme un livre, quoi. Il y a tellement d'enseignements. Vous tirez une carte le matin, en même temps, vous regardez de quoi ça vous parle. On apprend plein de choses. Franchement, il est super. Le livre est super et les cartes, elles sont magiques. Déjà le dos, là, vous voyez, ça brille, c'est super joli. Et puis, enfin, moi, je trouve qu'il est magnifique, quoi. Franchement, c'est un super oracle. Je trouve les illustrations très, très belles. Sur le coup, je me suis dit, allez, je leur fais un petit tirage aujourd'hui. Donc déjà, c'est quoi l'Ayurveda? Donc l'Ayurveda, en fait, c'est une médecine ancestrale indienne, d'Inde, hein, qui remonte à plus de 10 000 ans avant Jésus-Christ, au niveau mythologique. Et en fait, la signification du mot Ayurveda, c'est la connaissance de la vie en sanskrit. Donc en fait, pour l'Ayurveda, le corps et l'esprit reposent sur un équilibre subtil entre les 5 éléments que sont l'eau, le feu, la terre, que j'en oublie pas, l'air et l'éther. Donc là, ce que j'avais envie de vous proposer pour ce tirage, parce qu'en fait, dans l'Ayurveda, ils se sont appuyés sur ces 5 éléments pour créer ce qu'on appelle des doshas. Les doshas, en fait, qui sont les énergies vitales en fait, qui gouvernent notre corps et notre esprit. Donc il y en a 3 des doshas. Il y a il y a Vata, Pitta et Kapha. Et chaque dosha, en fait, va être gouverné par 2 de ces énergies. Par exemple, Vata, ça va être l'air et l'éther, Pitta, l'eau et le feu, et Kapha, la terre et l'eau. Donc en fait, j'avais envie, intuitivement, que vous choisissiez une carte qui va représenter, en fait, votre dosha qui est prédominant chez vous. En fait, le fait d'avoir ces doshas équilibrés, ça évite les maladies, les accidents, voilà, tout ça. Donc moi, je trouve ça super intéressant. Et puis, donc après avoir découvert ces doshas, donc on va parler juste plus amplement, en tout cas le dosha qui est prédominant chez vous, plus amplement dans la guidance. Je vous propose d'aller faire un tirage qui est proposé dans le livre et voir ce qui sort pour vous du coup. Bon, je me tais, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite pour votre guidance. À tout de suite. Allez, c'est parti pour vous, choix 1. Alors, on va découvrir ensemble quel est votre dosha prédominant et c'est le Kapha. Donc le Kapha, la cohésion et l'union sont les guides dont j'ai besoin. Donc on va aller voir dans le livre le Kapha. Alors moi je sais que j'ai une dominance aussi Kapha. Donc en général, ce sont des personnes qui ont un squelette assez fort, assez lourd, avec un tempérament plutôt lent, qui ont plutôt des difficultés à être dans le mouvement, pour ce que j'en sais. Donc en fait, c'est les deux éléments qui sont représentés avec le Kapha, c'est l'eau et la terre. Et la proportion d'eau est dominante sur celle de la terre dans le Kapha. Qu'est-ce qu'on dit? Alors, caractéristiques du Kapha, la viscosité, le froid, la lenteur, la stabilité, l'onctuosité. Ces caractères sont équilibrés par l'allègement, la chaleur, la purification, l'action rapide, la mobilité, la rugosité. Donc on va aller voir, c'est la carte 14.
Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Donc on vous dit que Kapha, c'est l'énergie, les mots-clés, c'est harmonie, cohésion, intelligence émotionnelle. Donc le Kapha, c'est l'énergie de cohésion, de structure. Il est composé d'eau, de terre, donc ça je l'ai déjà dit. Et cette énergie de la cohésion est présente dans le renouvellement de nos tissus, cellules et fluides, dans notre patience, notre écoute, nos attachements, mais aussi tout ce qui isole et protège notre corps. C'est une énergie lente, lisse et froide. Donc l'énergie de Kapha permet également de pardonner, d'être droit, fidèle et patient. Il apporte de l'endurance, de la force au mental et au corps. C'est aussi une harmonie qui permet de temporiser et de rechercher la paix et l'harmonie. Donc beaucoup de rondeur dans le Kapha et beaucoup de douceur, d'harmonie et de paix. Donc ça, c'est quand il est équilibré, Kapha. Mais des fois, il peut être déséquilibré. Donc lorsque Kapha est déséquilibré, on peut se sentir lourd, paresseux. Voilà, ça c'est si on a un Kapha qui est peut-être trop dominant, parce qu'en fait l'intérêt, c'est de réussir à équilibrer nos doshas. S'il est trop dominant, on n'aura pas trop envie de bouger, on aura une digestion peut-être plus lente, on aura l'impression un peu d'être au ralenti au niveau de notre corps et notre esprit. On peut aussi avoir pris, se sentir lourd sur le plan émotionnel, prendre du poids. Mais lorsque Kapha est équilibré, en fait, l'énergie devient plus stable, plus vive. Nous sommes alors à la recherche de la paix, de l'amour, mais tout en étant droit et juste. Donc, est-ce qu'on nous donne ici peut-être quelques conseils pour ceux qui auraient un Kapha, voilà, qui serait un peu, qui se sentirait peut-être un peu lourd en ce moment et qui serait un peu dans la paresse. Donc, si vous avez cette carte, c'est que vous êtes appelé à faire régner en vous et autour de vous les énergies de cohésion et d'union portées par Kapha, à utiliser vos émotions à bon escient et à les réguler. Donc voilà, donc vous êtes invité à réguler vos émotions, à être vraiment dans quelque chose de stable. Vous pouvez vous sentir à fleur de peau, manquer de calme et de patience, ou au contraire énormément retenir vos émotions et ne pas permettre leur équilibre. Cela peut avoir des répercussions sur vos relations, et votre bien-être. Il vous faut donc favoriser votre gestion émotionnelle pour éviter la lourdeur dans votre corps et dans votre esprit. Il vous est demandé de mettre en lumière votre intelligence émotionnelle pour que les liens que vous tissez avec les autres soient doux et pleins d'harmonie. Pour cela, prenez le temps de reconnaître vos émotions. Pourquoi est-ce que cette discussion, cette personne ou cet événement a suscité cette émotion en moi, si c'est le cas? Comment pouvez-vous l'accueillir, ne pas refouler et la renforcer? Cela vous permettra ensuite de passer à l'étape de la gestion émotionnelle. Comment puis-je exprimer ma problématique? Avec quel ton? Comment puis-je y voir plus clair? Il faudra ensuite trouver les actions à mener pour régler la problématique. Au niveau physique, peut-être que votre corps vous envoie des signaux comme un sommeil excessif, une peau pâle, un ralentissement de votre métabolisme, une accumulation de mucosité au niveau de la gorge, du nez ou encore des glaires, de la démotivation, de la mélancolie, une lenteur d'action ou de réflexion, une mauvaise circulation sanguine ou lymphatique. Ces signes vous montrent que votre dosha, Kapha, est déséquilibré et qu'il vous faut apaiser vos émotions. Le regard doit être porté sur la reconnaissance de vos émotions, la communication, l'intégration de moments et de partage avec les personnes que vous aimez, la compréhension émotionnelle de vos proches et l'allègement mental et physique. Donc là, on a des petits conseils. C'est pour ça qu'il est très très bien ce livre, parce qu'on a des petits conseils pour équilibrer ce dosha. On vous dit de pratiquer une activité physique permettant de stimuler votre lymphe et votre digestion. Ne vous laissez pas aller à la paresse, à la facilité, au manque d'exercice qui vous fatigueront encore plus. Soyez vigilant à la protection de votre système respiratoire et de la sphère ORL. Réalisez des inhalations à base d'épices, de plantes, lorsque vous sentez que vous êtes congestionné, sous forme d'huile essentielle en utilisant les plantes et épices brutes.
N'hésitez pas à boire des infusions épicées, gingembre, cannelle, clou de girofle, cardamone, pour stimuler le bon fonctionnement de votre feu digestif. Manger chaud et cuit peut équilibrer la lourdeur et la fraîcheur de Kapha. Favorisez la communication avec vos proches en utilisant votre intelligence émotionnelle et votre bienveillance. Levez-vous tôt, Oui, alors c'est vrai que pour les Kapha, vaut mieux se lever tôt. Je pense que c'est pour être donné un dynamisme en fait. Levez-vous tôt et synchronisez-vous avec le soleil pour alléger votre énergie au réveil. Je crois que moi j'avais lu qu'il fallait se lever entre 4 heures du matin et 7 ou 8 heures, un truc comme ça. Prenez conscience de votre carapace et demandez-vous comment vous pouvez les apaiser, cultiver la confiance en votre vibration intérieure. Favorisez lors de vos séances de yoga la posture de la sauterelle, la posture du guerrier, de l'arc, du poisson, la salutation au soleil, la demi-lune, et puis je crois qu'il y avait aussi le cobra. Favorisez la sortie de votre zone de confort pour équilibrer Kapha. Il est important de changer ses habitudes pour apporter de la légèreté et repousser les limites. Et après, on vous donne une pratique CCF, je ne sais pas ce que ça veut dire. CCF, cumin, coriandre et fenouil. Donc c'est une infusion. Voilà, pour Kapha. Voilà, peut-être que vous allez réussir à vous reconnaître. Alors après, si vous voulez aussi, tiens, je ne l'ai pas dit dans l'introduction, j'aurais pu, vous pouvez en fait faire un questionnaire sur Internet. Alors qu'est-ce que j'avais tapé moi pour le faire bilan ayurvédique. Et puis vous allez pouvoir suivre des questions et en fonction des questions, on va vous donner en fait où vous en êtes, en pourcentage avec ces 3 doshas. Qu'est-ce qui prédomine, est-ce que c'est équilibré ou pas. Bon alors voilà, maintenant on va partir dans le tirage. J'avais noté sur le côté les petites questions permettant d'aller plus vite. Donc j'ai sorti 4 cartes. Hein. Donc la première, ça va être où en êtes-vous en ce moment ? La relation actuelle que vous avez avec vous-même, avec votre corps, avec votre esprit. On va voir ce qui va sortir pour vous ici. Donc, on a la carte. On a Ganesh. J'adore. Alors, je ne sais pas ce qui m'est arrivé parce que moi, quand j'ai ouvert cet oracle, j'ai tiré cette carte et en lisant Ganesh, j'ai eu envie de pleurer, les premières lignes, alors que ça ne disait rien de particulier. Donc là, dans la position où en êtes-vous en ce moment, je suis protégée et guidée, les obstacles se dissipent. Et c'est une super carte du coup, hein, parce que là, vous êtes dans une... En ce moment, en fait, tout s'ouvre. Donc, c'est pas forcément problématique pour vous du coup. Parce que vous vous sentez certainement guidé dans votre vie, peut-être à votre place. En tout cas, je dirais que vous êtes pas mal. Hein. Là, peut-être que vous avez rencontré des obstacles et que là, c'est en train de s'éclaircir du coup. Donc après, on vous dit, qu'est-ce que vous êtes en train de traverser en ce moment ? Donc là, ça serait plutôt lié à votre environnement, hein, aux influences... aux énergies du moment. On a le karma. Je fais alliance avec mes désirs et mes passions. Dis donc, c'est super, hein. Et puis c'est pas karma, parce que je me disais, je voyais pas le sens, en fait. Parce que moi, je me suis dit, karma, on va se délivrer de nos blessures. Mais non, c'est écrit kama. Rien à voir. Je fais alliance avec mes désirs et mes passions. Alors, par contre... autant Ganesh je connais, mais Kama, vous voyez, ça fait pas longtemps que j'ai cet oracle, et c'est ça que je trouve génial, c'est que du coup, on va encore apprendre quelque chose, donc en tout cas pour moi, Kama, on va aller regarder ce que c'est. Qu'est-ce que veut dire ce mot ? En tout cas, ça a l'air d'être plutôt de bonne... j'arrive pas à trouver mon mot, mais enfin, quelque chose de positif du coup. Parce que je fais alliance avec mes désirs et mes passions, je trouve ça super, surtout qu'on avait avant que les obstacles se dissipaient. Donc peut-être que là, aujourd'hui, vous allez arriver à un stade, en tout cas les énergies extérieures sont là dans le sens de vous aider justement à écouter vos passions, vos envies, vos désirs. Donc c'est plutôt super.
Donc Kama, en fait, c'est l'un des 4 buts de l'existence, selon l'Ayurveda nommé Purushartha. Donc, c'est un des buts de votre existence, bah, c'est génial, je ne connaissais pas ce terme. Ces buts conduisent à l'épanouissement, le bonheur, la pleine vitalité. Ils sont une boussole pour conduire notre vie de la bonne manière. Kama signifie en sanskrit moteur, désir. Eh bien écoutez, c'est super. Là, vous êtes... voilà, il y a cette énergie-là qui est là pour vous, donc pour que vous alliez vers un des 4 buts de votre existence et que vous trouviez la motivation. En fait, qu'est-ce qui vous fait, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui est moteur dans votre vie. D'ailleurs, j'avais fait un tirage que vous pouvez aller regarder si ce thème-là vous intéresse, sur justement quel est votre moteur. Mais là, c'est un tirage en relation plus avec... c'est un tirage numérologique, du coup, en rapport avec votre date de naissance. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller le voir. Je vais essayer de mettre le lien. Je dis ça, mais est-ce que je vais m'en souvenir au moment du montage? Je vais essayer. Donc, j'essaierai de mettre le lien sous la vidéo ou en haut à gauche, à droite. Alors après, la troisième carte qu'on va regarder, c'est... qu'est-ce qu'elle nous disait cette carte? Que devez-vous laisser de côté, abandonner pour avancer dans cette super voie? Wow, on a le soleil. Le courage brille en moi, mon rayonnement intérieur s'épanouit. Bah écoutez, moi je pense que j'ai en plus envie de vous dire, laissez-vous rayonner, quoi. Parce que je pense pas qu'ici, le message, on vous dit... qu'on vous dise, bah non, allez, laisse le rayonnement derrière toi. Non, là, je pense que là, j'ai l'impression qu'il faut laisser... Je pense que là, le message, ce serait... ayez confiance en vous, en fait. Laissez-vous briller de mille feux. Et ouais, je ressens beaucoup de joie, en fait, dans votre tirage. Qu'est-ce qu'elles sont belles, ces cartes, j'adore. J'adore la vibration de ces cartes. Elles sont super belles. On va les regarder vite fait. Alors moi, quand je me connecte un peu au tirage, j'ai l'impression vraiment qu'il n'y a pas grand-chose, que le travail, il est déjà fait. Que vous avez déjà fait ce travail de vous libérer pour avancer. On va aller voir la dernière carte. La dernière carte, en fait, c'est par où vous devez passer, en fait. C'est les actions que vous pouvez mettre en place pour améliorer l'énergie qui vous traverse en ce moment et répondre aux besoins de votre être, de votre corps, de votre esprit et de votre âme. Et là, on vous dit chakra couronne. Je fais partie d'un gros tout et je perçois le subtil et le sacré. Donc là, on vient vous parler justement de votre connexion à l'univers, de votre connexion à la source. Des énergies que vous pouvez recevoir, peut-être aussi de guérison, des énergies en fait intuitives, de tout ce qui vous relie. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose... J'aime bien ce tirage. Il y a quelque chose en fait de très lumineux. C'est comme, on ressent vraiment la guidance de l'univers en fait, pour vous permettre d'être totalement relié à votre passion, à vos désirs, et d'être lumineux, que votre personne elle soit vraiment rayonnante, parce que là vous êtes vraiment à l'écoute de votre moi supérieur, de vos guides. Il y a vraiment cette ouverture-là. Par où vous devez passer? Eh ben, écoutez, c'est travailler sur votre chakra couronne. Écoutez votre guidance. Faites de la méditation. C'est vraiment être à l'écoute, en fait. À l'écoute de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, vers quoi vous vous sentez guidé. Être tout simplement à l'écoute de vos envies, de vos passions. Et de briller. J'adore votre tirage. Alors, on va aller voir juste qu'est-ce que ça nous dit dans le livre
ce soleil, parce que franchement, dans le tarot, c'est l'arcane majeure la plus belle, hein, le soleil, hein, c'est lumineux, c'est beau, c'est... J'ai l'impression que là, des obstacles, il n'y en a pas beaucoup, en tout cas, ils sont en train de se dissiper. Et vous êtes protégé par Ganesh. Hein. Puissance, rayonnement, courage. Il est connecté à la renaissance, à l'énergie d'expression, à la confiance en soi, à la vision claire, aux intentions. Et il est aussi relié à la force de transformation, d'assimilation, de courage et de prise de décision. Vous voyez, bah c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. C'était le mot bon augure. Donc on vous dit que si vous avez tiré cette carte, elle est de bon augure pour tout ce qui concerne les projets en gestation ou dont la réalisation est amorcée. Le soleil brille en votre vision intérieure, sur votre vision intérieure et vous permet d'éclaircir la zone d'ombre que vous pouvez rencontrer. Et c'est vrai que moi, ce que je ressentais aussi ici, c'est voilà, de laisser derrière soi peut-être tout ce qui est peur. Ne vous laissez pas freiner par vos peurs, allez-y, quoi. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Laissez-moi des petits commentaires, abonnez-vous, likez, et on se retrouve bientôt pour un nouveau tirage. Bye bye. C'est parti pour vous, choix 2. Donc vous avez votre dosha prédominant et Vata. Je m'autorise à ralentir afin d'éviter l'épuisement. Parce que les Vata, c'est une énergie plutôt... alors il me semble que c'est l'air hein, qu'il y a dedans, je ne sais plus. Alors attendez. Je ne sais pas si c'est pas l'air ou l'éther, je l'avais noté. Vata, c'est l'air et l'éther, c'est ça. Donc c'est beaucoup lié au mouvement. Pour le coup, là, c'est un peu, je dirais, l'inverse de Kapha qu'on a eu avant. Là, c'est pas autant Kapha, c'est très stable. Autant Vata, ça l'est moins, hein, parce que c'est plus l'air. Donc c'est moins stable. On va aller regarder un petit peu ce qu'ils disent dans le livre par rapport à Vata. Donc les mots-clés, c'est la fatigue, tension, besoin de recentrage. Alors on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'ils disent par rapport à Vata quand Vata est équilibré. Mais après, il y a aussi quand Vata ne l'est pas. Donc vous allez certainement voir si vous reconnaissez ou pas. Donc Vata, on vous dit que c'est l'énergie du mouvement, composée d'air et d'éther. Donc c'est une énergie qui est présente dans nos émotions, nos créations, notre dynamisme, notre parole, nos inspirations, notre respiration, mais aussi dans notre système nerveux, lorsque nous sommes stressés, angoissés ou fatigués. C'est une énergie mouvante, légère et subtile. Vous voyez, c'est pour ça que si on arrive à équilibrer tous nos doshas, Kapha va peut-être tempérer un peu le côté Vata. Donc le but, en fait, c'est de réussir à équilibrer ces trois doshas. Après, comme je l'ai dit pour le premier, et que j'avais oublié dans l'introduction de dire, c'est que vous pouvez aller sur Internet, si vous tapez bilan ayurvédique gratuit, vous pouvez, en répondant à des questions, avoir une idée un petit peu de où en sont vos doshas. Hein. Ils vont vous donner en pourcentage quels sont, voilà, où en sont vos doshas, et ça peut être intéressant. Je ne sais plus du tout où j'en étais. Donc en fait, Vata est une énergie fragile et très importante à canaliser, car lorsqu'elle est déséquilibrée, son énergie se disperse et apporte beaucoup de fatigue et de manque d'ancrage. On devient électrique, hésitant, impatient, agité et on a du mal à se concentrer, à regarder ses énergies et à avoir du discernement. Si vous avez tiré cette carte, c'est que votre niveau d'énergie actuel n'est pas très stable et que vous avez peu de réserves d'énergie. Alors, pas forcément, parce que moi, j'ai demandé à ce que vous choisissiez la carte du dosha qui était prédominant. Après, si vous vous sentez survolté, épuisé, bah, c'est que certainement votre Vata, il est déséquilibré.
ou complètement dispersé. Ouais, quand on a trop de vata, on se sent souvent épuisé et dispersé. Hein. Vous avez besoin de ralentir le rythme. Alors, au niveau physique, peut-être que votre corps vous envoie des signaux comme des cernes, une peau terne, la perte des cheveux, une peau sèche, des rigidités, des tensions, des douleurs qui viennent et repartent, une perte d'enthousiasme, de la fatigue, de la frilosité. Donc cette carte vous invite à ralentir le mouvement en ce moment pour que vous puissiez retrouver vitalité, élan et énergie. Le regard doit être porté sur votre ancrage, votre routine de vie, votre quiétude et le soin de votre corps. Votre corps a besoin de lâcher ses tensions actuellement. Donc c'est ce qu'on viendrait vous dire. Après, on vous donne des petits conseils d'équilibre que moi je trouve pas mal. C'est pour ça que je trouve que ce bouquin il est vraiment bien, enfin cet oracle dans l'ensemble. On vous dit de privilégier les méditations guidées pour calmer l'agitation mentale de votre vata. Donc plutôt faire des méditations d'ancrage du coup. Travailler sur la stabilité de vos relations. Les relations stables permettent de sécuriser et de stabiliser vata. Prenez soin de votre lieu de vie afin de créer un environnement calme, paisible, où vous vous sentez protégé, serein, donc avec peut-être des décorations, des objets, enfin la façon d'amener la lumière, des odeurs, enfin voilà, créer un environnement plutôt qui vous fait du bien. Enduisez-vous le corps d'huile chaude au minimum une fois par semaine, idéalement tous les jours, afin de soutenir votre énergie et de redonner de la force à votre corps. Réalisez des bains sonores qui équilibrent énormément vata, ou écoutez régulièrement de la musique relaxante. Vous pouvez aussi écouter sur YouTube comment je vais dire, des musiques au bol tibétain. Hein. Faites de votre repos une priorité, relaxez-vous, respirez profondément, faites des siestes, couchez-vous tôt, respectez les signaux de fatigue de votre corps et ne luttez pas. Favorisez des postures de yoga équilibrant vata, donc les postures plutôt debout, stabilise et ancre. Bon, je pense à l'arbre, je ne sais pas s'ils vont en parler. Réflexion dorsale, couchée, comme le cobra, la posture de l'arc, permettent de bien réchauffer et de détendre le bas du corps, le bas du dos et donc équilibre vata. Vous pourrez commencer la pratique par la répétition, du mantra Om pour bien recentrer l'énergie. Donc quand on chante Om, comme ça, en fait, ça fait vibrer notre chakra coronal, ça permet de se centrer et surtout d'ouvrir le chakra coronal, je trouve. Évitez tout froid extrême, les aliments froids ou surgelés, les boissons glacées, les courants d'air, notamment au niveau de votre nuque, de vos oreilles, de votre tête et de vos pieds, qui vous font perdre en énergie vitale, et réaliser du pranayama quotidiennement le matin pendant 3 à 10 minutes. En fait, c'est de la respiration, c'est travailler avec le souffle. Minimiser les aliments crus qui sont riches en fibres et augmentent la qualité rugueuse de vata. Les crucifères ainsi que les légumineuses devront être un point de vigilance dans votre alimentation car ils aggravent le vata. Visez sur des préparations onctueuses, hydratantes et faciles à digérer, compotées de fruits aux épices, dalles, soupe, purée et ragoût. Dalles, je me souviens plus ce que ça veut dire. Voilà. Après, bon, il y a aussi des petits conseils pratiques qui sont conseillés. Vous voyez, il y a énormément c'est très très riche d'enseignements en fait, ce bouquin. J'adore. Donc là, on va passer au tirage. Et on va aller regarder... J'avais écrit sur une petite feuille chaque carte pour ne pas me perdre. Donc en fait, on va regarder la première carte. Où est-ce que vous en êtes au moment présent? Quelle est votre relation avec vous-même, avec votre esprit, avec votre corps? C'est très beau. La carte, elle est très belle. C'est lumineux, j'adore. Donc vous avez la carte de l'été. Je fais fructifier mes récoltes intérieures.
Donc au moment présent, c'est plutôt une carte qui est super positive du coup. C'est la carte de l'été. On a l'impression que le personnage, il est hyper détendu, qui profite réellement du soleil, du calme. Ça, je pense que là, ça peut nous montrer que peut-être votre vata, justement, il est peut-être équilibré là. Parce que le moment présent, il est plutôt, j'ai l'impression, lié à la détente. On va regarder de quoi il nous parle avec l'été, mais l'été, c'est une période, justement, comme c'est écrit, où on récolte. Hein. Voilà, récolte, les mots-clés, récolte, extériorisation, vue. Donc en fait, l'énergie de l'été vous invite à vous extérioriser, à davantage découvrir, partager, sortir, partir à l'aventure. Elle vous invite aussi à faire fructifier vos récoltes intérieures que le printemps a fait germer. Et donc on vous dit que vous êtes invité à vous ouvrir comme des pétales, les pétales d'un tournesol vers le soleil, vers la lumière du soleil. Si vous êtes resté un peu enfermé ces derniers temps, que vous avez mis de côté ce qui vous amusait, peut-être aussi qu'une lourdeur de votre cœur demande à se transformer. Voilà, donc il y a peut-être un... Voilà, c'est un moment pour vous, voilà, où vous en êtes aujourd'hui, ben, on vous dit que vous êtes plutôt dans un moment où je pense vous profitez et où vous profitez de vous récolter, c'est super. Peut-être que vous récoltez aussi un travail que vous avez fait de transformation pendant ce printemps. Hein. Vous avez peut-être aussi posé des intentions, de voir se réaliser certaines choses, et aujourd'hui c'est la récolte. Donc on est un peu en avance sur l'été par rapport à ce tirage, au moment où je le fais. Après, quand vous le regardez, vous pouvez le regarder à n'importe quel moment, ce n'est pas un souci. Pour la deuxième carte, on pose la question, qu'est-ce que vous êtes en train de traverser en ce moment, lié plutôt à l'environnement ou peut-être lié aussi aux énergies du moment. On vous a la carte qui est sortie, attention de ne pas tout mélanger, c'est la carte de Sarasvati. Et on vous dit, je fais circuler mes connaissances et ma sagesse avec fluidité. C'est pas joli ça. Donc là, on a l'impression que vous êtes quand même riche d'enseignements. Alors c'est marrant parce que ces deux cartes, on a l'impression qu'on voit vraiment que avec ce visage, ces deux visages qui sont tournés vers le ciel, comme si vous receviez quelque chose. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose en rapport avec une certaine paix intérieure et comme si vous étiez en train de vous délecter des cadeaux qu'on peut vous faire, les cadeaux de la vie, ce genre de choses. Je vais aller regarder quand même la signification de ce mot sanskrit Sarasvati. C'est la carte de l'apprentissage, les mots-clés apprentissage, créativité et co-construction. Et donc, en fait, c'est Sarasvati, c'est une déesse. Déesse de la sagesse, de la connaissance, de la transmission et des arts. Elle est l'épouse de Brahma, le dieu des dieux. Sarasvati est reconnue comme la déesse ayant permis la naissance de l'écriture et donc l'écriture des Védas. Elle protège notre communication, éloquence, trouver les bons mots, diffuser son message, mais aussi la transmission et la connaissance. Elle apporte la sagesse, permet de bien comprendre et incarner son dharma. Le dharma, c'est vers quoi vous êtes censé aller dans votre incarnation, vers où vous devez, c'est un peu votre chemin de vie. Elle permet de trouver la vérité au-delà des illusions par la connaissance suprême. Donc cette déesse est très connectée au dosha Vata. Voilà. Puisque les Vatas sont très intuitifs, créatifs, communicatifs et artistiques. Donc on vous dit que si vous avez tiré cette carte, vous êtes encouragé à vous connecter à l'énergie de cette déesse, Sarasvati,
et à faire circuler vos connaissances et votre sagesse actuellement et dans les prochains mois, que cela soit une circulation intérieure par l'apprentissage de nouvelles disciplines ou bien une circulation extérieure par l'écriture ou la transmission orale ou écrite. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, en fait, le fait d'être dans un apprentissage ou être dans la personne qui apprend aux autres, en fait. Ainsi, par vos apprentissages et votre créativité, vous nourrissez les autres êtres et participez à la construction d'un monde meilleur. Donc en fait, si là, vous avez des projets de créer quelque chose, ben c'est le moment, parce que là, en fait, on vous dit avec cette carte que c'est le moment d'être dans la création, c'est le moment d'être soit dans l'apprentissage ou dans la transmission, parce qu'en fait, vous avez les énergies autour de vous, l'environnement, tout est propice à ça en ce moment. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous êtes en train de traverser en ce moment, par rapport aux énergies actuelles. Après, on a la troisième carte qui est « Que devez-vous laisser de côté, abandonner en fait pour avancer ?» Ça, c'est en relation en fait avec votre prise de conscience dans ce que vous pouvez mettre en lumière ou ce que vous devez mettre en lumière pour vous apporter une transformation, une modification qui est nécessaire pour avancer. Donc, on a le pranayama. J'inspire la confiance et la paix, j'expire mes peurs et mes craintes. Alors en fait, le pranayama, c'est une technique de... Enfin, pranayama, c'est travailler avec sa respiration, avec l'air. On voit bien ici. En fait, le personnage ici, il va boucher une narine. Et quand il va inspirer avec l'autre narine, avec la narine qui reste ouverte, il va, par exemple, penser ou mettre l'intention d'inspirer la confiance et la paix. J'inspire la confiance et la paix. Et il va fermer l'autre narine pour laisser la narine qui était fermée ouverte. Et par cette narine, il va expirer en disant, en pensant du moins, en expirant, j'expire mes peurs et mes craintes. Et en fait, ce travail-là, il est super important. Parce que là, en plus, c'est dans la position de qu'est-ce que vous devez laisser de côté pour avancer. Peut-être laisser de côté vos peurs et vos craintes, tout ce qui vous empêche d'avancer. Vous pouvez pratiquer le pranayama, justement. Je sais pas, c'est pas comme ça que ça s'appelle, cette pratique-là, il me semble. On va aller voir dans le livre. Le fait de se boucher les narines, c'est hyper puissant en plus comme pratique. Donc en fait là, cette pratique-là, en fait, ça va équilibrer le prana, c'est-à-dire l'énergie vitale et le souffle de vie. Alors, voilà. Alors est-ce qu'il s'agit d'une technique de respiration consistant à une rétention de poumons vides et poumons pleins et qui se réalise en 3 étapes. L'inhalation, nommée sanskrit puraka, l'expiration rekaka et la rétention nommée kumbhaka. Ces techniques aident aussi à équilibrer les doshas. Parce qu'ils disent en fait que ce sont des outils d'équilibrage très puissants utilisés par le yoga et la médecine ayurvédique, bien qu'ils ne figurent pas dans les textes védiques en tant que tel. En fait, ça permet de venir travailler et équilibrer plusieurs de nos systèmes et de nos organes. Et de venir bien sûr apaiser le mental, favoriser la connaissance de soi, ralentir ou accélérer le mouvement de l'énergie. Déjà, je pense que si votre vata il est très... il est trop présent, peut-être que ça peut être aussi une belle pratique, ça. Mais là, en fait, qu'est-ce que vous devez laisser de côté ? Vos peurs et vos craintes. Hein. Ça, c'est clair dans le tirage. Hein. Ouh, quelle est belle cette carte. Et la dernière question, par où vous devez passer
quelle action vous pouvez mettre en place pour améliorer les énergies qui vous traversent en ce moment, et du coup répondre aux besoins de votre être, c'est-à-dire votre corps, votre esprit et votre âme, hein, votre être dans son unicité et dans son entièreté. Vous avez la carte Rishi. Alors c'est vraiment que je ne le connais pas bien cet oracle parce que tous les mots je ne les connais pas. À part d'autres que j'ai appris au yoga, je reviens à ma source. Là j'ai l'impression qu'on vous dit, dans ce tirage, que là il est vraiment question de revenir à votre essence profonde, à qui vous êtes, à qu'est-ce que vous avez envie de voir se concrétiser dans votre vie. Hein, parce que là, je pense que ça va vous aider aussi, hein, en vous reconnectant à votre essence profonde, ça va vous aider aussi à dépasser vos peurs et ça peut être un moteur. Alors, on va voir ce que veut dire le mot Rishi, sur le coup. Ressources, vibrations, transformation de l'ego. Donc, ça, c'est les mots-clés. Les Rishis sont donc de grands sages à l'ère védique. Hein, forcément, c'est bien représenté. Ils pratiquent la méditation à un niveau transcendantal afin de comprendre le fonctionnement de l'univers, du soi, du monde, d'éloigner l'ignorance et d'être dans la sagesse, la vérité et la pleine harmonie. Donc, si vous avez compris l'essence de ces mots et transmis les enseignements reçus par voie orale. Donc, si vous avez tiré cette carte, vous êtes appelé à vous reconnecter à l'énergie des rishis, c'est-à-dire à votre source intérieure, à être la source de votre création et de votre évolution, à établir une connexion primitive avec vos élans, vos motivations, et ce qui vous fait vibrer. Vous voyez, c'est votre votre essence profonde, quoi, votre moteur. C'est ce que je ressentais tout à l'heure. Traversez vos peurs, repositionner. Vous voyez, ce que je vous disais aussi, c'est que voilà, de vous reconnecter justement à ce moteur, à cette essence, ça va vous permettre de surpasser vos peurs, en fait. Hein. En vous détachant de vos possessions, de vos croyances, de votre image. Ce que vous êtes réellement est en dehors de ces accroches de l'ego. Transformation profonde s'opère actuellement en vous et il vous est demandé d'accueillir ce temps d'assimilation. Donc là, ça c'est par là que vous devez passer. Il y a un temps d'assimilation, il y a besoin de retour à la source, de retourner à votre source, à votre essence profonde. Voilà, pour récolter totalement, être aussi soit dans l'apprentissage, soit dans la transmission, et d'y aller sans peur, dépasser vos craintes. Hein, c'est un peu comment dire, en faisant un petit résumé de votre tirage. Donc cette carte vous invite cependant à accompagner votre reconnexion à votre source, notamment par plusieurs actions que vous trouverez dans les conseils associés à la carte. Bon, on va pas aller regarder tout ça, mais c'est très très intéressant. Elle est magique cette carte, hein. C'est vraiment bien représenté ce sage. Voilà, écoutez, j'en ai fini avec ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu. Laissez-moi des petits commentaires, likez, abonnez-vous et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle guidance. Bye bye. Allez, c'est parti pour vous qui avez fait le choix 3. Alors, sans surprise pour moi, c'est Pitta du coup, puisqu'on a eu Kapha et Vita sur le premier et deuxième choix. Donc, Pitta, je digère avec douceur les émotions et les expériences que je vis. Donc, c'est un mélange d'énergie feu. Et si je ne me trompe pas, ça doit être l'énergie air qu'on a là. Alors, attendez, j'avais noté quelque part. Pitta, ah non, c'est pas air, c'est eau. Eau et feu. D'accord. Donc, on va aller voir dans le bouquin, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à l'énergie vitale de Pitta, donc qui serait peut-être prédominante dans vos... en
tout cas si vous avez choisi fait le bon choix dans vos énergies, en sachant que, j'ai pas pensé à dire en introduction, mais vous pouvez aller sur internet et taper bilan ayurvédique gratuit, faire un petit test qui va vous permettre en fait de voir si vos doshas sont équilibrés. On va vous donner des pourcentages, voilà, quel est votre dosha prédominant et quels sont, voilà, où en sont vos doshas, en sachant que plus vos doshas seront équilibrés, plus vous serez plus susceptible de ne pas avoir de maladie ou de déséquilibre dans votre vie en fait. Sinon, voilà, ça serait pas, voilà, c'est dans ce but-là en fait les doshas que ça a été créé. Donc, Pitta, c'est en fait l'énergie de transformation, de digestion. Il est composé d'eau et de feu. Cette énergie de transformation est présente dans nos compréhensions, notre digestion émotionnelle et physique. Elle est aussi présente dans nos activités hormonales, la prise de décision, notre détermination et notre courage. C'est une énergie incisive, acide et chaude. Oui, c'est une énergie feu, déjà. Ce feu permet également d'avoir du courage, de passer à l'action, d'avoir de la force, la discipline et la résistance nécessaires pour lutter contre la maladie et faire face aux événements moins agréables de la vie. Elle permet d'avoir un esprit critique, un discernement équilibré et efficace. Pitta est une énergie très importante à canaliser car lorsqu'elle est déséquilibrée, son énergie brûle, consume, pousse aussi à l'extrême. On devient colérique, critique, on souhaite tout contrôler et on s'éteint car le feu brûle trop fort et nous consume de l'intérieur. Donc si vous avez tiré cette carte, c'est que vous êtes appelé à prendre le temps de digérer vos émotions et vos expériences de vie. Vous pouvez avoir du mal à passer à autre chose. Donc vous pouvez vous sentir bloqué dans des situations qui déséquilibrent actuellement votre énergie Pitta et vous amènent colère, frustration, rumination, vous poussent à bout aussi, comme si vous cherchiez à noyer vos sentiments dans un excès possible d'action, de nourriture, de certaines dépendances, comme le café, l'alcool, le sport, le travail, les gourmandises. Il vous faut donc favoriser cette digestion émotionnelle et physique afin de ne pas encombrer votre corps et votre mental et les fragiliser. Bon, par rapport à ce que je dis, vous allez vous reconnaître. Est-ce que vous êtes plutôt dans un Pitta équilibré ou est-ce que vous êtes plutôt dans un Pitta déséquilibré? Si vous êtes dans une période où vous êtes beaucoup en colère, ça montre que c'est pas hyper ou frustré ou envie de contrôler la vie. Là, je pense que votre Pitta n'est pas équilibré. Au niveau physique, peut-être que votre corps vous envoie des signaux comme un teint terne, des cheveux ternes, de l'anémie, de l'irritabilité, de la colère fréquente, une mauvaise capacité d'analyse et de choix, une hypersensibilité de la peau, des rougeurs, des éruptions, une mauvaise immunité ou une maladie auto-immune, une tendance au surcontrôle et aux troubles nerveux, une perte de poids excessive due à un excès de feu qui brûle les tissus. Des inflammations de tout type peuvent apparaître comme de l'acné, des brûlures digestives, des tendinites, des gastrites, une chaleur corporelle accrue, tout comme une envie de crudité, d'amertume, d'astringence ou encore de sucre. Donc ces signes vous montrent que votre dosha Pitta est déséquilibré et qu'il faut calmer votre feu intérieur. Le regard doit être porté sur la douceur, le refroidissement de votre esprit, l'intégration d'odeurs, de saveurs sucrées et agréables, de lenteur, d'allègement mental et physique. Donc là, on va voir quelques conseils d'équilibre. Donc on vous dit d'éviter de manger. Si vous êtes stressé, il faudra d'abord calmer votre esprit au risque de bloquer l'absorption de nutriments. Soyez vigilant à prendre soin de votre foie en ce moment, ainsi que de votre vésicule biliaire. Attention à ne pas pousser dans vos retranchements. Soyez doux avec vous-même, votre corps en a vraiment besoin. Réduisez les excitants tels que l'alcool, le café, le thé et le chocolat. Favorisez les méditations avec des visualisations de fleurs, de lotus, de forêts. Prenez le temps dans votre posture de yoga de réaliser des pratiques douces comme le tai chi ou le qigong. Faites plusieurs fois dans la semaine une balade au clair de lune pour apaiser votre mental. Utilisez des aliments et des épices à énergie froide dans votre alimentation.
coriandre, cardamone, rose, lait de coco, riz, lait de riz, gis, je ne sais pas comment ça se dit, courgette et réglisse. Pour vous aider à vous apaiser, promenez-vous autour de l'eau, un étang, une mer, une rivière. Portez des couleurs rafraîchissantes en ce moment, des couleurs vertes, bleues, blanches. Les couleurs pastel apaisent beaucoup, pita. Également le vert d'eau, rose pastel, etc. Buvez des infusions de plantes ou d'épices douces et sucrées, de rose, de fleurs de bleuet, de menthe poivrée, myrtille, mûre, mauve, guimauve, feuilles de coriandre, cardamone, curcuma, fenouil, sureau, hibiscus, verveine et réglisse, aloe vera. Mettez autour de vous des plantes, des fleurs, des objets apaisants ou en bois permet aussi d'apaiser pita. Des peintures, des tableaux, des photos, des sculptures, une fontaine à eau, etc. Bon, après, dans le livre, on a des pratiques conseillées, notamment le pranayama de la lune. Mais je ne vais pas tout vous lire, mais en tout cas, vous voyez que ce livre, il est vraiment riche, complet, riche d'enseignements. Moi, j'adore. On apprend plein de trucs et c'est super. Donc, on va partir sur votre guidance, sur votre tirage. Et on va aller regarder avec les 4 cartes que j'ai tirées déjà pour vous, qu'est-ce qu'on a à vous dire. Donc la première carte, ça va vous représenter où est-ce que vous en êtes en ce moment, la relation que vous avez actuellement avec vous-même, votre corps, votre esprit. Et on a Kama qui est sorti. Alors, c'est déjà sorti pour le premier groupe, pas au même endroit. Et donc, Kama représente l'un de vos buts de vie. Je fais alliance avec mes désirs et mes passions. Bon, bah déjà, c'est super. On vous dit qu'actuellement, vous êtes relié à votre passion, à vos désirs. Donc c'est plutôt sympa, comme ce qui se passe aujourd'hui dans vos énergies, dans ce qui se passe, comment vous êtes, quelle relation vous avez avec vous. Ça veut dire que là, aujourd'hui, vous êtes dans l'écoute de ce que vous avez envie de faire, dans l'écoute de vos désirs, et vous écoutez vos passions. Bah, c'est super. C'est super. Un peu comme si vous écoutiez un peu votre enfant intérieur aussi, là. Après, la deuxième carte, c'est qu'est-ce que vous êtes en train de traverser en ce moment par rapport à votre environnement, par rapport aux énergies qui sont présentes pour vous. On a Sadvrita. Je favorise une conduite saine pour mon corps, mon cœur et mon âme. Donc là, on a l'impression avec Sadvrika, on va regarder la signification, que, en tout cas, vous êtes à l'écoute de vous-même. Donc, en tout cas, vous avez un rapport sain avec votre corps, votre cœur et votre âme. Donc, il y a quand même, comme si vous étiez, je vois une carte de mon oracle, là, aligné quelque part avec votre corps, votre cœur et votre âme, ce qui est plutôt sympa. Donc, ce qui veut dire que là, aujourd'hui, dans la façon, l'influence que vous, comment dire, les énergies en fait dans lesquelles vous êtes en ce moment, c'est ça. Hein, l'influence que vous recevez peut-être de l'énergie, peut-être planétaire ou autre, vous met dans cette posture d'être à l'écoute de d'être dans cet alignement. Alors, on va regarder la signification de Sadvrika. Donc Sadvrika, ça parle les mots-clés bonne conduite, bonheur, hygiène mentale. Bah, c'est ça que ça représente, oui, effectivement, une bonne hygiène. Alors Sadvrika est le code moral et spirituel de l'Ayurveda. Ce mot vient du sanskrit sad, qui signifie saint, ou bon, vrita, qui signifie bonne conduite. Ainsi, Sadvrika désigne le bon comportement à avoir pour vivre en harmonie et en paix avec soi et les autres, afin de rester en bonne santé. Eh bien, écoutez, c'est super. Ce code moral permet de favoriser notre bonheur intérieur, notre équilibre psychologique. Je trouve que j'ai eu vraiment de très beaux tirages.
Alors, si vous avez tiré cette carte, vous êtes invité à intégrer la notion de Satvika dans votre vie afin de favoriser conscience, respect, énergie et pleine santé. Mais là, dans la posture où il est, c'est qu'est-ce que vous êtes en train de traverser. Donc là, pour moi, vous êtes sur un équilibre qui est en train de se faire, et puis qui va très très bien avec la première carte, hein, parce que voilà, si vous êtes dans un équilibre, vous êtes à l'écoute de vos désirs, de votre passion, c'est fluide. La troisième carte, elle va représenter ce que vous devez laisser, abandonner pour avancer. C'est une carte, en fait, c'est qu'est-ce que vous avez besoin de prendre conscience, qu'est-ce que vous devez mettre en lumière pour apporter les soins, les modifications qui sont nécessaires pour avancer. Et là, on a la carte de l'éther. Je ressens et je déploie ma connexion aux autres et à l'univers. Eh bien écoutez, c'est super, hein. Je trouve très beau votre tirage. Alors qu'est-ce que vous devez laisser de côté avec cette carte? Moi j'ai l'impression que vous devez... je pense que faut pas être dans faut pas être trop seul non plus, hein. Là il y a besoin en fait d'être... je pense que pour avancer, il faut peut-être abandonner peut-être trop de solitude, peut-être trop d'individualité, mais être plus dans le collectif. Alors, je suis en train de regarder comment était défini l'éther dans le bouquin. Vous voyez, la méditation, écoute sacrée et reliance, donc reliance à l'univers. L'élément éther est le plus subtil de tous les éléments. Il est connecté à l'Ayurveda, à ce qui nous sépare et nous connecte à la fois aux vibrations avant qu'elles ne prennent forme. L'élément éther est relié à notre lien avec les autres, la liberté intérieure, le ressenti, la séparation et l'unification. C'est un élément léger, clair, subtil. Vous voyez, cette carte, en fait, elle appelle à cultiver le lien sacré entre le macrocosme et le microcosme que vous incarnez et cultiver votre harmonie avec l'univers. J'ai l'impression que c'est comme si vous deviez faire le lien entre l'univers, la source, et le monde physique quelque part, et les autres. Donc on vous conseille ici avec le livre de travailler avec avec la méditation. Ça vous invite en fait à être plus dans de la contemplation, de cultiver le regard conscient. Après, la dernière carte, elle va représenter par où vous devez passer, quelles actions vous pouvez mettre en place pour améliorer les énergies qui vous traversent et répondre à vos besoins, aux besoins de votre corps, de votre esprit, de votre âme. Et on vous dit le curcuma, je fais le tri et j'améliore ma vision des choses. Il y a quand même ici, avec ces deux cartes, une idée d'être dans la contemplation et en fait de voir les choses avec là son troisième œil, peut-être avoir une vision plus claire, faire le tri peut-être de ses blessures, faire le tri de ses pensées aussi, peut-être aussi faire du tri chez soi, hein, des fois ça peut aussi aider à éclairer les choses. Alors j'essaie de regarder le tirage dans son ensemble. Je pense que là,
les énergies, donc elles sont favorisantes pour être justement avoir comment je vais dire, pour avoir des pratiques vous permettant en fait de respecter votre corps, votre cœur, votre âme, et qu'en fait il faut être vraiment dans l'observation, prendre de la distance par rapport à la vie, et vraiment j'ai l'impression revenir aussi à soi et regarder à l'extérieur ce qui se passe, être dans la contemplation et à changer son regard en fait. Alors je ne sais pas pourquoi ils ont associé ça au curcuma. Pour moi le curcuma c'est un épice qui permet aussi de... qui est un peu anti-inflammatoire, et là je me dis peut-être que ça peut aussi, le curcuma, vous aider comment je vais dire, à tempérer ce feu intérieur qu'il y a avec cette énergie Pitta. On va regarder justement qu'est-ce qu'ils disent par rapport au curcuma dans le livre. Purification, satisfaction, tri. C'est une épice sacrée, elle possède des saveurs amères, piquantes, une énergie chaude. Elle est légère, asséchante, et c'est pourquoi elle purifie le mental, le corps. Elle convient à tous les doshas, que ce soit Pitta, Kapha ou Vata. Elle est considérée comme bon pour l'esprit. Elle reflète la lumière du soleil dans sa force purificatrice et rééquilibrante. Elle connecte à la satisfaction du cœur et du corps. Donc en gros, si on vous dit que vous allez tirer cette carte, vous êtes appelé à vous purifier et à travailler sur votre sentiment de satisfaction générale. Êtes-vous à votre place? Prenez-vous le soin de nourrir votre satisfaction par vos actions au quotidien. Vous êtes aussi appelé à remettre de la conscience dans l'harmonie de votre vie personnelle et professionnelle. Il y a vraiment une histoire de prendre de la distance pour avoir un regard différent en fait. Donc ça vous invite avec bienveillance et véracité à vous interroger sur ce qui nourrit profondément votre âme. En plus, ça va très très bien avec cette carte qui vous dit là aujourd'hui vous êtes dans un moment qui est favorable justement à avoir une conduite saine avec votre âme. Et sur le fait d'intégrer des éléments dans votre quotidien, prenez conscience de ce que vous devez intégrer pour vous satisfaire et de ce qui doit être stoppé. Accentuez votre attention sur ce que vous voulez vraiment dans la vie. Le curcuma invite à se départir de ce qui vous pollue et vous affaiblit afin de faire renaître votre énergie comme la lumière orangée de cette épice. Donc voilà, donc purification, c'est par là que vous devez passer. Donc remettez au centre de vos quotidiens des actions qui viennent honorer votre place dans le monde et l'univers. Et bien écoutez, je trouve que c'est un très très beau tirage. De toute façon, les 3 tirages ont été très jolis. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à liker, à vous abonner, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye.